J'ai posé une question. Pourquoi les gens ne veulent-ils pas acheter les produits locaux? J'ai reçu beaucoup de réponses et j'ai pris le temps de les analyser. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est votre ressenti, vos remarques et mes réflexions sur ce sujet. Avant tout, je veux dire quelque chose à tous ceux qui travaillent dur pour produire localement. Nos producteurs locaux sont incroyables. Nos artisans, nos entrepreneurs, nos commerçants se battent tous les jours pour offrir de la qualité malgré les défis. Je vois des produits magnifiques, des idées brillantes et des gens qui veulent bien faire. Et si une seule phrase de cette vidéo peut vous être utile, si une seule idée peut vous aider, alors je serai vraiment heureuse d'avoir fait cette vidéo. Manque de visibilité. Les gens ne savent même pas que votre produit existe. C'est l'un des problèmes les plus évidents. Si personne ne sait que votre produit existe, comment voulez-vous qu'il achète? Et pourtant, je vois souvent des entrepreneurs locaux sur les réseaux sociaux où on ne voit pas clairement le produit vendu, l'adresse n'est pas indiquée, alors on ne sait pas où se trouve l'entreprise, il n'y a pas d'indication sur comment commander ou contacter le vendeur. Une erreur très fréquente que moi-même j'ai faite. Et ce n'est pas juste mon avis. Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils veulent acheter localement, mais qu'ils ne trouvent pas d'informations. Ok. Mais madame, dites-nous les solutions au lieu de nous dire des problèmes. J'en viens. Ajoutez toutes les informations essentielles sur votre page. Adresse, contact, horaire d'ouverture. Publiez des vidéos et des photos de vos produits pour qu'ils soient clairs et visibles. Expliquez comment commander. Livraison, paiement, contact direct. Parfois, ce sont des détails simples, mais qui font toute la différence pour un client potentiel. Assurez-vous de bien communiquer que votre produit est fait dans les normes et dans la propreté. Surtout pour les produits alimentaires, vu que c'est ça qu'on recherche. Que peut faire un entrepreneur? Montrez les coulisses, filmez vos espaces de production, montrez que c'est propre, que vous utilisez des gants et des normes d'hygiène. Expliquez les standards, ingrédients utilisés, processus de fabrication, si possible, les certifications. Filmez votre travail. Si vous offrez un service, coiffure, massage, cuisine, montrez l'hygiène de votre matériel et de votre espace. Si les gens voient que votre entreprise est sérieuse et respecte des normes, leur confiance augmentera. Les prix. La critique la plus courante. L'argument numéro 1 contre les produits locaux, c'est leur prix. Beaucoup de gens disent « les produits locaux sont plus chers que les produits importés ». Et je ne vais pas mentir, oui, souvent c'est vrai. Mais pourquoi? Je vais vous donner un exemple personnel. J'avais un projet de fabrication de compléments alimentaires à base de moringa. Logiquement, acheter du moringa au Burkina Faso devrait être moins cher, non? Eh bien non. Les prix du moringa au Burkina étaient plus chers que celui vendu par un grossiste en Allemagne. Pourquoi les produits locaux coûtent plus cher? Les grandes entreprises achètent en gros. Elles négocient les prix bas. Les producteurs locaux achètent en petite quantité. Ils payent plus. Ils payent plus cher leurs matières premières. Les entreprises étrangères ont de l'équipement moderne. Elles produisent plus efficacement et à moindre coût. Les entreprises locales manquent d'investissement et elles ne peuvent pas baisser leurs prix. C'est un vrai problème. Mais est-ce une raison pour ne pas soutenir le local? Non. On doit acheter local pour arriver au niveau des grossistes internationaux et même les dépasser dans nos domaines. Cela ne sera pas possible si on ne valorise pas nos entrepreneurs. Quand vous achetez local, vous ne payez pas juste un produit. Vous investissez dans l'économie locale. Vous êtes une entreprise locale à se développer. Vous créez des emplois pour des gens autour de vous. Les produits locaux font vivre les commerçants. Par conséquent, ça fait vivre l'économie du Burkina. Je ne dis pas qu'il faut acheter local à tout prix, mais peut-être qu'on peut réfléchir différemment et trouver un équilibre. Que peuvent faire les entrepreneurs locaux? Mieux présenter leurs produits, soigner le packaging, la communication, faire des comparaisons honnêtes, montrer que certains produits locaux sont aussi bons,
voie meilleure que les importer. Créer une identité forte. Ne pas juste vendre, mais rencontrer une histoire, une tradition. Pourquoi soutenir le local malgré tout? Je ne dis pas non plus qu'il faut acheter local à tout prix. Mais si vous avez le choix, prenez le temps de regarder les alternatives locales. Si vous avez un ami, un frère, une sœur qui produit quelque chose, soutenez-le. Si vous voyez un commerce local qui se développe bien, donnez-lui une chance. Si vous voulez que les produits locaux deviennent plus accessibles, commencez à les intégrer dans votre quotidien. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous achetez local? Qu'est-ce que vous freine? Parlons en commentaire.